ñun du fi ree ndax mooy ki sonnoon si ñun ba ñuy gone kenn du jur ba pare nan ko bonal ndax mooy ki ñu mës a yàgg mu ñëlu ne leer na ma ne man jot naa leen sonal lu ma ci am tey jii bul fàtte ki mu doon ko ma ci doon léegi du ma sa doon sama rom C'est juste qu'aujourd'hui, on est loin de ce qui était promis. On est vraiment loin. Ok? Et je crois qu'il faut faire des promesses que l'on peut tenir. Et je ne parle pas seulement du président Macky Sall, c'est notre président, je le respecte, tout ça. Mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Il faut se dire les choses. Dites aux gens ce que vous pouvez faire. Vous ne faites pas rêver les gens pour après que le réveil soit brutal. Non. Je veux dire, même si ce réveil, ils disent que c'était un rêve, qu'il soit au moins doux, quoi. Mais je crois que le temps aussi n'est plus à rêver. Il faut se réveiller pour réaliser. Il faut arrêter de rêver, se réveiller. On n'en est plus au rêve. Le monde ne rêve pas, le monde avance. Hein. Nous, c'est-à-dire qu'on ne recule même pas parce qu'on ne bouge même pas. Pour reculer, déjà, reculer, c'est bouger, mais on ne bouge même pas, on est inerte, léthargique, commandeux. Qu'est-ce qui est le plus important? La réussite d'un petit groupe ou d'un peuple? Ok, aucun président n'a vraiment développé son peuple. Chacun y contribue. Mais il n'y a pas que le président qui peut développer un peuple, il y a le peuple aussi. Un pays, c'est un peuple qui choisit un dirigeant pour qu'il fasse des résultats. Mais il faut lui donner les outils, il a les outils, mais aussi il faut participer. Et la meilleure façon de participer à la réussite du mandat d'un président, c'est de lui dire la vérité. Et ceux qui sont supposés lui dire la vérité sont très souvent nos représentants. C'est des députés, c'est des maires, voilà, des ministres conseillers, c'est cela, ou des ministres d'État, carrément. Mais la plupart passent leur temps à voyager, être dans des hôtels, acheter, tous les jours s'acheter des champs. C'est bien, investissez votre salaire et tout ça. Mais investissez que votre salaire. On sait plus que votre salaire ne peut pas vous permettre certaines dépenses. Donc il y a anguille sous roche. Donc il faudra casser cette roche et pour le dire, cette anguille, elle est de quelle nature? Il y a des choses qui se passent ici. Les Sénégalais ne sont pas dupes, mais seulement le Sénégalais est tellement passif. Nous sommes tellement défaitistes. Nous sommes tellement fatalistes. On va dire, mais comment? Le gars, il ne fait pas son travail. Dis-lui qu'il ne fait pas son travail. On ne veut pas être un pays qui va finir dans la guerre civile ou bien dans des conflits religieux. Ce n'est pas nous. Ok, pays de la Teranga. Mais est-ce que nous sommes à l'intérieur? Mais s'il voulait implanter quelque chose de grand qui va servir aux Sénégalais, ou un Sénégalais qui est à l'extérieur, qui veut rentrer ici pour investir dans son pays, on lui bloque toutes les portes. Il suffit qu'un Turc, un Français ou un je ne sais quoi, il vienne, on lui, voilà, tapis rouge. C'est-à-dire que d'autres personnes se partagent notre pays sous nos yeux. Et nous, on est là, ça devait, c'est comme ça. Non. On a assez rêvé, on sait ce qu'on veut, on se réveille et on travaille. Yaga yaga bye boy nañ tase asamaan